Bonjour à tous, dans la vidéo précédente je vous avais montré comment dessiner, donc les différents outils de dessin. Ici je vais vous expliquer un peu comment marche la couleur dans Toon Boom. Toon Boom est assez particulier dans sa manière de gérer les couleurs, parce que contrairement à d'autres logiciels où on a une roue de couleurs, une palette dans laquelle on peut directement venir chercher les couleurs et les appliquer sur son dessin, ainsi de suite. Ici en fait Toon Boom va fonctionner avec un système de modules de couleurs. Je vais vous montrer ce que ça veut dire concrètement. Donc ici j'ai déjà un petit personnage. Si je veux le mettre en couleur, j'ai l'outil pot de peinture qui se trouve ici avec tous les outils. Ça c'est l'outil un peu le plus simple pour ma démonstration ici. Donc j'ai déjà accès à une certaine palette de couleurs ici disponible, la palette par défaut. Et donc je peux venir chercher des couleurs et les appliquer. Ça change pas trop. Maintenant, il n'y a pas un grand choix. Si je veux venir changer des couleurs dans cette palette, je double-clique pour avoir accès aux palettes de couleurs qu'on connaît un petit peu plus. Donc on a différents choix ici de palettes. Mais je remarque que si je viens changer ma couleur, ça le change sur mon dessin aussi. C'est ça que je vous disais quand je parlais que c'est pas qu'on vient chercher sa couleur dans la palette et qu'on vient l'appliquer sur notre dessin. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a appliqué une forme. Donc je peux venir ici attraper avec mon outil Select la couleur que j'ai mis et je peux la retirer. Et je vois qu'en fait, lorsque j'ai cliqué avec mon outil pot de peinture, le logiciel m'a créé une forme ici que je vais pouvoir venir modifier autant que je veux en venant attraper les points. Et comme il m'a créé une forme, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué le module que j'avais sélectionné. Donc je peux toujours changer la couleur en venant appliquer une autre couleur sur cette forme. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, si je veux venir ici maintenant changer cette couleur, ça va le changer partout. Donc partout où ce module aura été appliqué, la couleur va changer. Donc maintenant l'inconvénient c'est que si on n'a pas fait attention lorsqu'on a appliqué ces modules de couleurs et que maintenant on me dit il n'y a que le short qui change et que je veux changer ma couleur, ça changera pour les chaussures aussi parce que j'ai appliqué le même module. Donc là-dessus ça va nous demander une rigueur. Quand on va commencer à préparer notre palette, on va avoir besoin d'un peu de rigueur. Mais voilà, c'est juste une autre façon de faire. Il y a ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça qu'en production, en général, on ne va pas nommer les modules par couleur, parce que souvent on peut les changer. On va les nommer par éléments qui se trouvent dans le personnage. Maintenant, si j'avais envie de cette couleur-là aussi pour les chaussures, je peux dupliquer mes modules. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va ajouter des modules pour avoir plus de couleurs. Donc pour ça, par exemple, si je veux récupérer cette couleur-ci, je clique dessus. J'appuie sur le plus pour créer un nouveau module. Par défaut, il me créera ce nouveau module avec la couleur qui était déjà sélectionnée. Là, je peux le changer. Maintenant, ce module n'est appliqué à rien du tout. Mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu comment marchent les modules de couleurs dans Toon Boom. Je peux en avoir autant que je veux. Je peux en supprimer si j'en ai de trop avec le moins. Donc voilà, je peux vraiment gérer. Quand on est en production, en général, on aura une palette par personnage. Et par personnage, ensuite, on aura toutes ces couleurs en fonction de ce qu'il porte, de sa peau, des ombrages, ce genre de choses. Et donc maintenant, on va créer la palette par rapport au personnage qu'on avait fait dans l'ancienne vidéo. Et je vais pouvoir créer la palette de ce personnage-ci. Donc premièrement, pour pouvoir créer cette palette, je vais devoir avoir accès aux couleurs de la référence. Donc pour l'instant la couleur elle est gâchée parce que je suis toujours sur le light table qui me permettait de dessiner plus facilement. Donc ça je peux la désactiver et je vais venir chercher les couleurs qui se trouvent ici. Donc premièrement, je dois sélectionner un module qui va contenir cette couleur que je vais venir récupérer. Donc je peux prendre n'importe lequel, par exemple je vais supprimer tous les modules que j'ai pas besoin et je vais m'en créer un nouveau que je vais appeler la peau par exemple. La première chose que je remarque ici, c'est que la pipette qui se trouve ici à gauche, qui me permettrait normalement de venir récupérer les couleurs,
n'a pas l'air de fonctionner. Donc je vois que je n'arrive pas à récupérer les couleurs que je veux. En fait, c'est parce que cette pipette, qui se trouve ici à gauche, sert uniquement à venir chercher les modules de couleurs. Donc par exemple, cette pipette ne vient pas chercher directement la couleur présente dans le logiciel, mais vient attraper le module qui est assigné. Donc comme ici sur mon dessin, pour le moment, je n'ai que des traits, je n'ai aucune couleur sur ce calque-ci. Même si je venais sur mon calque bitmap, je n'arriverai pas à attraper de la couleur parce que c'est de la couleur bitmap. Ce n'est pas un module de couleur qu'on a appliqué ici, donc qui se trouve ainsi dans cette forme. Donc pour pouvoir venir récupérer de la couleur bitmap et la mettre dans les modules, pour ça ce n'est pas avec la pipette qui se trouve à gauche, je vais devoir double-cliquer sur ma couleur pour venir chercher la pipette classique qu'on a dans les logiciels de dessin. Pour l'utiliser, je ne vais pas devoir seulement cliquer dessus, parce que si je clique et que je relâche, en fait, la pipette va capturer la couleur à partir du moment où je vais relâcher ma pression. Donc pour pouvoir capturer la couleur que je veux, je dois laisser appuyer sur la pipette et je glisse sur ma tablette pour venir chercher la couleur. Et c'est ici que la pipette, on va remarquer qu'elle est hyper performante, parce qu'elle va venir vraiment chercher le pixel affiché à l'écran. Donc je vais même pouvoir venir chercher des couleurs qui se trouvent dans mon interface. Donc il ne va même pas forcément venir me chercher que les couleurs d'une palette, il va vraiment venir me chercher le pixel affiché à l'écran. Je vais pouvoir venir du coup chercher les couleurs qui m'intéressent. Et ainsi préparer ma palette. Voilà, une fois que ma palette est préparée, je n'ai plus besoin de ma référence. Et je vais pouvoir commencer à mettre en couleur mon modèle. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire pour pouvoir mettre en couleur. Donc je vais pouvoir utiliser le pot de peinture, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Le pot de peinture va avoir ses limites qu'on va voir ici ensemble. Donc si je veux appliquer la peau avec le pot de peinture, j'ai qu'à simplement cliquer une fois dans la forme que je veux remplir. Maintenant, je remarque que ça ne marche pas. Donc là, je clique, ça ne marche pas. Pourtant, quand je viens ici, là, ça marche. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le pot de peinture a une limite, il faut que la forme soit complètement fermée pour qu'il fonctionne. Et donc ici, je remarque que dans la forme de mon visage, j'ai un trou dans mes lignes. Et donc ça, en fait, le logiciel ne va donc pas comprendre jusqu'où il doit remplir la forme, parce que le fond Toon Boom est infini. Donc pour éviter que le logiciel crache, ça va simplement ne pas fonctionner. Donc tant que la forme n'est pas fermée, l'outil ne fonctionnera pas. C'est parfois un peu embêtant quand on a un personnage très complexe et qu'on l'a en plus, on a fait un style graphique qui fait qu'il y a plein de trous dans nos lignes. On n'est pas toujours obligé d'avoir des formes fermées pour dessiner dans Toon Boom. C'est juste qu'il faut être conscient que donc l'outil pot de peinture aura ses limites si on veut utiliser ce style de dessin. Mais si c'est juste des petits oublis et qu'on n'a pas envie de perdre du temps à fouiller notre forme pour trouver où sont tous les petits trous, avec l'outil pot de peinture sélectionné dans le Tool Properties, on a accès ici à un bouton qui va en fait nous remplir l'espace entre deux lignes si l'espace est réduit. Donc ça ne marchera pas pour des grands espaces. Donc je vais vous montrer ça. Donc tant que c'est un petit trou, ici ça ne marchera pas. Mais le bouton Close Gap ici, si je clique dessus, il va me proposer différentes valeurs. Donc il y a une limite, même si je mets la limite large ici. Ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va créer un pont entre mes deux extrémités. Il va créer cette ligne invisible. Mais même cet outil-là aura des limites parce que il ne va faire qu'un petit pont. Si je viens ici pour ma forme où c'était un effet de style, où je voulais laisser un écart apparent, je ne voulais pas fermer ma forme, là cet outil aura des limites parce que l'extrémité est trop éloignée et donc le logiciel ne va pas comprendre si c'est une forme qui n'est juste, si c'est un petit trou d'oubli ou si c'est juste une forme ouverte. Donc là l'outil ne marchera pas. Mais on a accès, derrière l'outil pot de peinture,
Donc on avait vu que chaque outil ici qui a une petite flèche blanche dans le coin inférieur droit, ça veut dire qu'il propose différents outils en lien avec le premier outil affiché. Donc on avait ici le cutter, on a la broche ici avec différentes choses. Et ici le pot de peinture, je vois que j'ai différents outils. Ceux qui vont m'intéresser, c'est le close gap. C'est le même nom que ce bouton qui se trouvait ici. Sauf que là, je vais pouvoir aller chercher l'outil directement du close gap, donc ça ne se fera pas de manière automatique, c'est moi qui vais dessiner le pont entre les deux extrémités. Donc pour ça, j'ai qu'à juste tracer une ligne. Je peux même, je ne suis pas obligé d'être droite, je peux simplement venir. Donc tant qu'il y a une intersection, je vais venir ici. Le logiciel va me prévenir que je suis en train de créer une ligne invisible. Donc effectivement, j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Pour voir les lignes invisibles, on a le raccourci K. Donc c'est la lettre K sur le clavier. Je peux soit les désafficher ou les afficher. Donc là, le trait bleu, ça va être ma ligne invisible. Donc je vois que si je rappuie sur K, j'ai effectivement plus que les lignes noires que j'ai tracées. Et ici maintenant, je vois que j'ai une nouvelle ligne qui n'apparaissait pas. Et ça, c'est celle que je viens de tracer. Donc je peux la supprimer. Donc si je viens tracer, mon close gap va automatiquement créer cette fermeture. Et si je viens maintenant utiliser mon pot de peinture, il prend en compte cette fermeture. Même si elle est invisible, elle va fonctionner comme n'importe quelle autre ligne que je crée dans ce logiciel. Donc si je viens chercher ma flèche blanche, je vois que j'ai accès à cette ligne, que je vais pouvoir modifier donc, en venant ajouter des points de Bézier, en venant ajouter des points qui me permet d'utiliser les courbes de Bézier, qui modifiera bien sûr la forme à l'intérieur. Quand j'ai la flèche blanche et que je suis sur une ligne, n'importe quelle ligne vectorielle, je peux ajouter des points avec CTRL enfoncé et clic. Donc si j'ai CTRL enfoncé et que je clique sur ma ligne, ça viendra m'ajouter des points aux endroits où j'ai cliqué. Parce que le close gap ici, quelle que soit la ligne que je vais tracer, il me fera toujours la ligne la plus droite du point A au point B. Donc même si je viens ici faire plein de fantaisie, à partir du moment où j'ai relié deux points d'une extrémité, si je relâche, il va me faire la ligne la plus droite possible. Donc si je veux faire de la fantaisie, j'ai un outil qui me permet de directement dessiner la ligne invisible que je veux, et ça c'est le stroke. Donc le close gap, il va me créer une ligne invisible droite. Le stroke, il va me créer une ligne invisible qui suivra mon tracé. Donc à ce moment-là, si je veux faire de la fantaisie, il gardera la ligne telle qu'elle. Et ce sera pris en compte lorsque je ferai de la couleur. Donc avec ça, on peut déjà remplir les formes, mais il y a différentes façons d'utiliser la couleur. Donc ça, c'était un petit peu tout pour le pot de peinture, mais c'est pas obligé. Donc on peut aussi très bien peindre cette couleur à la main, donc comme dans un logiciel d'illustration. Je peux venir chercher les mêmes outils, que ce soit le pencil ou la broche. Maintenant, ce que je vais remarquer, c'est que si je fais ça, si je viens colorier, forcément ma couleur va passer au-dessus du trait. Parce qu'au plus je vais ajouter d'éléments, c'est pareil si je prenais une autre couleur, tout va se superposer à chaque fois. Donc ça restera des formes à part entière, je peux toujours attraper ma forme et la supprimer, donc ça ne va pas écraser mon trait, contrairement à un autre logiciel d'illustration, je ne vais pas écraser le trait qui est présent, il sera toujours là sauf si je le supprime, mais ça va toujours passer au-dessus. Donc ça peut être embêtant. Donc si je veux pouvoir colorier derrière en gardant mon trait, plusieurs façons de faire. Donc soit je peux directement partir sur un nouveau layer, et ce layer par exemple ce serait ma colo, comme dans un Photoshop par exemple, où je vais avoir plusieurs calques à chaque fois pour chaque élément. Donc ça c'est possible parce qu'à partir de là, comme dans un Photoshop, à partir du moment où le layer se trouve en dessous, il paraîtra derrière. Donc ça va fonctionner vraiment comme n'importe quel calque. Mais sur Toon Boom, on va éviter de faire ça parce que ce n'est pas un logiciel d'illustration, c'est un logiciel d'animation. Et donc, il vaut mieux viser un minimum de calques parce que sur ces calques, on va appliquer des informations d'animation. Donc, en général, sur Toon Boom, on va toujours essayer de tout dessiner sur le même calque.
Et c'est pour ça que chaque calque dans Toon Boom possède différentes couches. Donc je ne vais pas avoir besoin de faire un nouveau layer pour dessiner derrière, je peux le faire directement dans le même calque. Donc pour faire ça, ça va se passer avec les différentes couches qui se trouvent ici à droite de l'onglet caméra. J'ai différentes petites lettres ici avec une image de layer. Et bien ça, c'est les différentes couches disponibles dans mon layer de dessin. Normalement, quand vous venez d'installer le logiciel, vous allez avoir que 2 couches. Donc je vais le remettre par défaut. Vous allez avoir que 2 couches comme ceci. Donc ça, c'est par défaut le logiciel. Quand on vient de l'installer, ça se présentera comme ça. On peut très bien faire toute une production avec juste ces deux-là. Donc ça, c'est pas important d'avoir les 4 couches. Ici, avec ce qu'on va faire, ça pourrait suffire de n'en avoir que 2. Mais si vous aimez bien avoir vraiment tout votre espace, peut-être une couche pour faire des reflets, une couche pour faire les traits, une couche pour la couleur, ainsi de suite, vous pouvez venir ajouter 2 couches supplémentaires dans Edit, Préférences, Advanced, Support Overlay and Underlay Art. Donc ça, c'est ce qu'il faut cocher pour ajouter 2 couches supplémentaires. Donc on aura la couche Overlay au-dessus, le line, la couleur et l'underlay, donc ce qui se passe derrière. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les lines dans cette couche L et la couleur dans la couche C. Le logiciel les a nommés comme ça, mais on peut les utiliser absolument comme on veut. Donc je sais que j'ai dessiné dans la couche L, il suffit de sélectionner la couche C et je vais pouvoir venir colorier. Ces histoires de différentes couches par layer, ça va être vraiment très pratique. Ici par exemple, je peux coupler les deux. Par exemple, si je fais ma forme ici, après je peux simplement la remplir avec le pot de peinture. Maintenant, ce qui va être un peu subtil avec ces histoires ici des couches de layer, qu'il faut bien comprendre, c'est que je n'aurai de l'incidence uniquement sur la couche sélectionnée. Donc ce que ça veut dire, c'est que maintenant, si je veux attraper mes traits, parce que par exemple ces traits, je ne les aime plus et je veux les supprimer, je vais chercher ma gomme. Je vais pas réussir à gommer mes traits parce que je suis toujours sur la couche C où j'ai mis ma couleur. Donc ça va être important à comprendre parce que si on se trompe, si on fait plus attention à ce qu'on fait et qu'on se trompe, par exemple, si j'avais fait quelques traits dans la couche C parce que j'étais plus concentré et je m'étais dit je vais rajouter un petit peu de traits et j'ai pas fait attention que j'étais dans la couche C. Après, si je vais dans les lines et que je voulais sélectionner toutes mes lignes, je ne sélectionne pas toutes celles que j'aurais voulu. C'est très pratique à utiliser. On peut faire plein de choses. Maintenant, comme dans beaucoup de choses dans Toon Boom, ça va demander du coup de la rigueur. Donc en général, quand on utilise les couches, on va rentrer dans ces couches pour pouvoir voir ce qu'on fait. Parce que tant qu'on est dans l'onglet caméra, toutes les couches seront écrasées. Donc pour voir ce que je fais, je vais pouvoir aller dans l'onglet Drawing. C'est une vue à part qui me permet en fait d'isoler par rapport au calque sélectionné les différentes couches. Donc par exemple ici je vois que tout a disparu sauf le sourcil, c'est parce que je suis dans la couche C. Si maintenant je vais dans la couche L, je vois tous mes tracés et en plus de ça, la couleur que j'avais appliquée directement à l'intérieur de mon modèle. Donc si vous vous souvenez, j'avais simplement utilisé le pot de peinture directement sur mes traits, je n'avais pas bougé dans la couche et donc j'ai toujours cette couleur qui est ici. Donc maintenant si je me dis moi je voulais toute la couleur dans un seul calque, dans une seule couche et je n'en voulais pas ici, et bien à tout moment je vais pouvoir venir cliquer dessus. Avec Shift je peux faire plusieurs sélections, voilà, et je fais CTRL X pour couper cette couleur et je vais pouvoir faire un CTRL V dans ma couche C pour pouvoir venir appliquer ma couleur directement dans la couche C. Ainsi, j'ai vraiment ma couche avec les traits et la couche avec la couleur. L'inconvénient avec cette technique, c'est que si je veux utiliser mon pot de peinture, mais avoir différentes couches pour le trait et pour la couleur, eh bien ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce que si je viens dans mon onglet Drawing, je remarque que ce n'est que des formes qui ne sont pas fermées. Et donc on avait vu que l'outil pot de peinture, il ne fonctionne que dans des formes fermées. Donc c'est pas grave, quand je suis ici dans l'onglet Drawing, dans ma couleur,
j'ai un bouton ici qui me permet en fait d'imprimer les traits qui se trouvent dans une couche supérieure et de les imprimer avec une ligne invisible dans la couche inférieure. Donc ici par exemple, si je suis dans la couleur, je vais appuyer sur ce bouton et voilà, donc ça m'aura créé automatiquement un tracé invisible. Donc si j'appuie sur K, je vois que ce tracé n'est pas là. Mais grâce à ça, ça va me permettre de remplir automatiquement des formes, sans avoir eu besoin de retracer, mais en les gardant sur des couches séparées. Si maintenant je veux voir ce que ça donne sans revenir dans l'onglet caméra, je peux activer l'œil qui se trouve ici au-dessus. Et si j'active l'œil, donc ça va me donner un aperçu de ce qui se passe dans la vue caméra, donc avec tout qui est bien écrasé. Attention parce que la vue drawing, c'est aussi une vue infinie. Donc je pourrais très bien me perdre un peu dans la vue. Pour me retrouver face à mon personnage, c'est le raccourci Shift M. Avec Shift M, ça me permet de revenir centrer ma vue sur les éléments. Cette technique du coup va vous permettre vraiment de dessiner un peu comme vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre ma couleur pleine dans une couche en dessous. Et je vais me servir de la couche au-dessus pour faire un peu plus de reflet dans la couleur. Donc je peux venir chercher une brush qui est un peu plus bitmap. Là c'est un peu en fonction de ce que vous sélectionnez. Et ça va me permettre voilà, de donner un peu plus d'effet. Bien sûr ça ce sera du coup à dessiner à la main. Si on revient vers un effet traditionnel, alors ça prendra le temps qu'il faut. Mais malgré le fait que ce soit du coup du bitmap dans la texture, ici je remarque que Toon Boom continue toujours à me faire des formes vectorielles. Donc je peux redessiner, donc même si c'est un tracé bitmap, ce qui veut dire qu'il y aura un effet de pixelisation, mais ça reste du coup une forme vectorielle. Donc l'intérieur sera bitmap avec de la pixelisation, mais la forme est vectorielle. Donc la forme, je peux toujours la modifier à l'infini ou venir la supprimer. Donc voilà, ça nous permet vraiment de faire un peu tout ce qu'on veut. Par rapport à l'outil Stroke qu'on avait vu tout à l'heure, ça va pouvoir être utile aussi. Si je veux par exemple changer la couleur ici, sans ajouter une ligne, si je veux faire une séparation, donc je vais afficher les lignes invisibles pour voir ce que je fais. Voilà, dans la bonne couche. Ici par exemple, moi je veux une séparation pour mettre deux couleurs différentes en haut et en bas, mais je ne veux pas ajouter une ligne noire, je veux que ça se fasse au niveau de la couleur. Donc pour ça, on vient chercher notre stroke, j'ai appuyé sur K pour voir mes lignes invisibles, et je vais tracer simplement voilà, une ligne invisible ici pour faire une intersection, et là je vais pouvoir changer la couleur, mais sans ajouter une ligne noire. Donc ça va, l'outil Stroke qui va pouvoir du coup aussi être vachement utile si on veut faire des effets de lumière rapidement. Donc par exemple ici, toujours en affichant, je peux par exemple dessiner différentes formes que je vais pouvoir utiliser soit pour des ombrages, soit pour des reflets de lumière. Ces formes ensuite, on peut les dupliquer et les réutiliser. Aussi, si vous aimez bien les effets de dégradé, donc avec un gradient par exemple, vous n'êtes pas obligé de le dessiner à la main, vous pouvez le programmer. Ici donc toujours en créant un nouveau module de couleur, bien sûr. Je double-clique pour choisir mes couleurs, et là je peux choisir gradient. Et ce sera utilisé comme n'importe quel logiciel de nouveau. Donc je peux l'utiliser soit de manière radiale, donc avec ce rond. Le point se fera à l'endroit où j'ai cliqué pour appliquer ma couleur, soit le modèle linéaire. Et voilà, avec ces différents outils, normalement, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer le dessin et la couleur dans Toon Boom.